Bonjour, je suis Catherine Marchal et je suis dans Le Mensuel. Sortie de scène, je suis un peu fourbue. Très honnêtement, très honnêtement, on est vidé, on a tout donné. C'est une pièce ultra fatigante. Faut dire ce qui est, faut dire la vérité. C'est une pièce qui nous pompe l'énergie physiquement, moralement. On sort, on rit comme moi avec un air un peu benet parce qu'en fait on est complètement drogué de quelque chose de vide. C'est ça le spectacle vivant, c'est qu'on n'est pas les acteurs, même seul en scène, on n'est jamais seul puisqu'on est avec le public. Le public est un personnage de la pièce supplémentaire, donc on doit faire avec lui, avec ce qui nous donne aussi en rire, en émotion, en écoute, et on sent si on est juste ou pas. S'il y a une écoute... Si une mouche vole, c'est qu'on est très juste. Si ça bouge trop, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on fait. Donc il faut essayer de bien être à l'écoute des gens. Hugo Martial, Gigi Ortega, leur comeback ensemble après ce qui s'est passé entre eux. Et ça, c'est une affiche. C'est pas foutu d'arrêter de fumer tes putains de clopes, c'est que t'as rien dans les couilles. Ça c'est mon problème, c'est pas le tien. Qu'est-ce qui la signe la mise en scène, c'est toi ou c'est Gigi Ortega? Enfin, je vois pas le rapport, Hugo. Un comédien a le droit d'apporter une idée à son personnage. Bah oui, quand il en a. On n'a même pas conscience, nous, de ce qui se passe parfois. On est dans un état second, c'est vrai. La scène nous met dans un état presque d'hypnose, en fait. Il y a quelque chose de... On peut avoir très mal quelque part, par exemple, et ne plus ressentir la douleur sur scène. On peut ne pas se rendre compte de ce qui s'est passé. On peut d'un seul coup avoir un blanc, un trou, et on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est un état très particulier. Et puis c'est vrai, là, cette pièce qu'on est en tournée, chaque changement de salle est fragilisant pour le spectacle. Donc il faut être très concentré et très à l'écoute, justement. On n'a pas le droit de se reposer sur une habitude. Et donc ça, c'est assez formidable pour rester éveillé. Betty, venez dans mon bureau. Ça va, je sais, je prends un temps, merde. Je la découvre. Tu peux relancer la réplique, s'il te plaît? Laisse-le prendre son temps, hein. Il me découvre. Moi, je pense que ça maintient en forme. Parce que c'est un endroit où l'acteur est un peu plus autonome et doit se gérer lui-même. Et moi, c'est mon premier métier. Enfin, même si c'est pas un autre métier que celui de l'image, c'est le même métier, mais pour moi, c'est mes premières amours, le théâtre. Et j'ai fait du théâtre pendant des années et des années sans tourner. Je pense pas qu'un acteur puisse être complet s'il revient pas au théâtre. Il y a plein d'acteurs qui vont dire, mais non, c'est pas vrai, il y a plein d'acteurs qui font pas de théâtre. Moi, je pense qu'un acteur ne peut pas être complet s'il n'a pas joué au théâtre. Le théâtre, c'est vraiment l'accomplissement de beaucoup de choses de l'acteur. Et encore une fois, ce qui me plaît, moi, c'est qu'on est dans un artisanat. On est plus proche de l'artisanat que à l'image, à la télé ou au cinéma. On est quand même dans un confort autre. Voilà. On vit un moment au-delà du temps, au-delà de tout. Et on embarque le public avec nous, les gens avec nous. Et on leur fait tout oublier. Là, ça dure 1h50 quand même, la pièce est longue. C'est les pièces des années 90, elles étaient longues à cette époque. Voilà, aujourd'hui c'est 1h30. Ouais, aujourd'hui c'est 1h30 parce qu'il faut caser plusieurs spectacles dans les théâtres, donc on fait des plus petits spectacles. Ah, ben tiens, voilà le malade. Ah mais qu'est-ce qui lui prend? J'arrive, elle m'agresse. Vous allez être sublimes, tous les deux. C'est jouissif parce que c'est de la comédie, parce que ça va au bout, parce que c'est burlesque, parce que on a le droit d'être pathétique, on a le droit d'être grotesque. On a le droit de hurler, on a le droit de se rouler par terre, on a le droit. C'est comme, je suis comme une gosse en fait qui a tous les droits, Donc vraiment, c'est comblant comme personnage. Et puis Josiane Balasco avait écrit ce personnage pour elle-même. Donc elle l'avait bien écrit. Après tout, à l'auteur, pourquoi elle se serait gênée? Et donc du coup, je récupère tout ça. Et donc j'en suis vraiment... c'est un outil extraordinaire. Je passe par toutes les émotions de l'arc-en-ciel. Et à toi, Hugo. Je peux pas répéter avec ça, moi. Mais si, là, on va le pousser, ce grand cri d'amour. Gigi, merde. Et si ça se fait, il va falloir une prescription médicale pour les mettre en scène, ces deux malades. Il y a un fond qui est extrêmement puissant sur l'avancée en âge des acteurs, sur les acteurs qui sont
oublié parfois du métier, sur la difficulté de rester toujours au top, d'avoir été une star et puis de plus l'être. Tout ça, ça parle de tout ça. Ça parle d'amour, évidemment, mais ça crie, un grand cri d'amour. Voilà. Ça crie et ça parle d'amour. C'est ça un peu. Évidemment, c'est aussi une photographie assez acide de l'époque, de cette époque des années 90, avec une espèce de misogynie, avec beaucoup de choses qu'aujourd'hui on ne pourrait plus supporter dans notre époque à nous. Et d'ailleurs, on joue des textes assez grossiers, je dirais, et qui parfois ont des réactions dans la salle de « Oh non !» on va dire ça. Voilà. On fume comme des pompiers. Enfin, il y a toute une époque qui est dans cette pièce.